Salut à tous les passionnés d'ici tout commence. Dans l'épisode 1151 diffusé ce jeudi 10 avril 2025, l'émotion est à son comble, et les cœurs serrés. Après le drame, Thelma est entre la vie et la mort, et toute la promo retient son souffle dans l'attente de nouvelles. Mais ce n'est que le début. Car ce nouvel épisode marque un tournant bouleversant dans l'histoire de Thelma. Révélation poignante, confrontation familiale, élan de solidarité à l'Institut. Aveux touchants, et même une visite inattendue de Tessier à l'hôpital, on assiste à une déferlante d'émotions, de prise de conscience et de second départ. Dans cette vidéo, on revient avec vous sur chaque moment fort de cet épisode déchirant, sur les réactions de ses camarades, le soutien d'Olivia, la douceur d'Imani. Et le message surprenant de Tessier qui pourrait tout changer pour la suite. Attachez vos ceintures, car ce 1151e épisode ne vous laissera pas indemne. Le choc est encore palpable à l'Institut. Depuis l'intervention du SAMU, les visages sont graves, les regards perdus, les mots comptés. Matteo n'arrive pas à s'en remettre. Il est resté figé devant la scène, incapable d'effacer de sa mémoire l'image de Thelma sur le brancard, le teint livide, les yeux à demi clos, entourée des secours. Je la voyais encore rire il y a 2 jours, et là. J'ai cru qu'elle allait crever devant moi, murmure-t-il, la voix cassée. Gary, lui, tente de se raccrocher à quelque chose. Il regarde les autres avec une lueur dans les yeux, fragile mais sincère. Thelma, c'est l'âme de la promo. Elle lâche jamais rien. Elle va se battre. Moi, j'ai envie d'y croire. Colline, Sabri et Zoé s'approchent. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Mais une seule pensée les tient debout, espérer ensemble. Alors, comme pour conjurer le sort, ils se regroupent, posent une main les uns sur les autres. Elle va s'en sortir, dit Colline. Elle va s'en sortir, répète Sabri. Elle va s'en sortir, souffle Zoé. Et tous ensemble, en chœur, dans un élan de solidarité. Elle va s'en sortir. Tessier et Olivia font leur entrée dans la salle commune, le visage grave mais soulagé. Tous se tournent vers eux, suspendus à leurs lèvres. Olivia prend la parole la première, posément. Thelma est tirée d'affaire. Les médecins ont agi à temps. Tessier enchaîne, plus direct, mais touché lui aussi. Elle a été intubée pour un lavage d'estomac. Elle va rester en observation toute la journée. Et un psychologue passera la voir. C'est la procédure. Le silence se brise d'un soupir collectif. Un soulagement. Olivia poursuit. Le regard posé sur les élèves. L'important maintenant, c'est qu'elle sache qu'elle est entourée. Qu'on sera là quand elle reviendra à l'Institut. Et dans cet instant suspendu, une certitude naît. C'est ensemble qu'ils l'aideront à se relever. À l'hôpital, dans une chambre baignée de lumière douce, Thelma est allongée, encore faible, les yeux mi-clos, reliés à un moniteur discret. Imani est à son chevet, assise près d'elle, les mains jointes, le regard plein de larmes contenues. Elle n'a pas dormi de la nuit. Je suis désolée, murmure-t-elle d'une voix brisée. Pour la vidéo, j'ai cru que j'aidais. J'ai voulu faire ce que je croyais juste. Mais j'ai tout gâché. Thelma ne répond pas. Mais ses yeux se tournent vers sa mère, lentement. Pas de reproche. Juste une immense fatigue. Imani lui prend la main, sans forcer. Je suis là. Et je serai là. Jusqu'au bout. Pendant ce temps, à l'Institut, dans le jardin derrière les cuisines, Mehdi discute à voix basse avec Hortense, un sourire malicieux aux lèvres. Tu savais que Lionel craquait pour Amy ? Hortense écarquille les yeux. Sérieux ? Mais c'est trop mignon. Il attend quoi pour lui dire ? Mehdi hausse les épaules, amusé. Il dit qu'il veut pas passer pour un vautour. Que c'est pas le moment. Et qu'elle l'a déjà frianzonné. Hortense secoue la tête. Faussement désespérée. Mais c'est pas possible, il attend quoi ? Une déclaration en cuisine sous les flammes d'un flambage raté ? Un peu plus tard, il croise Lionel dans la cour. Hortense, fidèle à elle-même, va droit au but. Bon. Tu comptes lui parler ou pas ? Lionel lève les yeux au ciel.
Franchement, ça sert à rien. Elle me voit comme un pote. Et entre elle et moi, ça marcherait jamais. On est trop différents. Il soupire. Et puis j'ai pas envie de me prendre un râteau monumental. Pas maintenant. Mehdi le taquine aussitôt. Donc t'as juste la trouille. Hortense sourit, malicieuse. Peur du râteau. Classique. Mais t'as déjà raté plus de recettes que ça, non? Et t'en es pas mort. Lionel hésite, un sourire en coin. Peut-être qu'ils n'ont pas complètement tort. Et pendant qu'à l'hôpital, Thelma se bat pour revenir à la vie, à l'institut, d'autres se battent, pour ne pas laisser passer l'amour. Dans le bureau de la direction, Gaëtan entre avec assurance, bien décidé à défendre une idée qui lui tient à cœur. Tessier, assis à son bureau, relève à peine les yeux, l'air déjà prêt à dire non. Mais Gaëtan ne se démonte pas. J'aimerais mettre en place un cours régulier sur la nutrition. Pas juste un atelier ponctuel, un vrai suivi sur le long terme. Tessier lève un sourcil. Encore un projet bien-être? Tu vas aussi leur proposer de faire du yoga en sabots et des bouillons de cale à la pleine lune? Gaëtan garde son calme. Non. Mais j'aimerais que tu rencontres Doria, une chef naturopathe. Elle bosse en consulting avec des chefs étoilés, elle connaît les contraintes de la haute gastronomie. Elle sait parler aux cuisiniers, pas juste aux yogis. Tessier l'observe un instant. Puis, contre toute attente, il hoche lentement la tête. Ramène-la. Je lui accorde 10 minutes. Si elle me sort un discours sur l'alignement des chakras, elle dégage. Gaëtan esquisse un sourire. Deal. Tu vas voir, elle va t'impressionner. Sur la terrasse, un peu plus tard, Tom rejoint Jasmine et Lionel, le regard pétillant, le téléphone à la main. Il le brandit fièrement. Voilà, c'est fait. J'ai supprimé toutes mes applis de rencontre. Jasmine le fixe, mi-sceptique, mi-amusé. Tu veux une médaille? Tom sourit, assumé. Non, juste vous annoncer officiellement que *** je me lance dans la recherche du vrai amour. Le vrai. Pas les matchs, les sweeps. Les on se capte. Le cœur, quoi? Lionel éclate de rire. Mais t'es sérieux là? Le Tom de la story Instagram? L'amoureux de l'amour? Tom pose une main sur sa poitrine, faussement solennel. Je suis un homme romantique. Et j'ai décidé de ne plus avoir honte de ça. Jasmine lève les yeux au ciel, mais on sent qu'elle est touchée. Ok. Mais si tu commences à écrire des poèmes à l'aube ou à faire des déclarations en chantant dans le self, on t'interdit l'accès au foyer. Tom rigole. Promis. Mais vous verrez. Le grand amour m'attend. Et cette fois, je compte bien l'attraper. Dans le bureau de la direction, Doria fait face à Tessier, le regard franc, le ton calme. Gaëtan, debout à côté, observe la scène avec une pointe d'appréhension. Tessier la fixe, bras croisés, l'air sceptique. Bon. Expliquez-moi, c'est quoi, exactement, chef naturopathe? Doria ne se démonte pas. C'est comme ça que je définis ma pratique. Je travaille sur l'alimentation comme outil d'équilibre global. Une cuisine consciente, respectueuse du corps et du mental. Tessier esquisse un rictus. Ah. Très bien. On va en rester là, alors. Gaëtan sursaute. Quoi, déjà? Tessier se lève lentement, puis s'adresse à Doria, droit dans les yeux, avec sa franchise légendaire. Ici. Je préfère que mes élèves révisent leur sauce et leur cuisson, plutôt que de faire des bains aux huiles essentielles en invoquant l'esprit de la forêt. Doria ne bronche pas. Un léger sourire en coin. Elle s'y attendait. Dommage. Vous ratez peut-être l'occasion d'ouvrir les fenêtres sur un monde qui évolue. Tessier tend la main vers la porte. Bonne journée. Gaëtan, dépité, la raccompagne en silence. Un peu plus tard, dans la cour de l'institut, Solal est assis sur un banc, le regard perdu dans les pensées, lorsqu'Édouard s'approche. Je voulais te voir, dit-il d'une voix posée. Te dire que, malgré tout ce qui s'est passé,
je compte garder de bonnes relations avec ta mère. J'ai pas l'intention de disparaître de vos vies comme un lâche. Solal acquiesce lentement. Je suis pas là pour t'en empêcher. C'est entre vous deux, maintenant. À ce moment-là, Édouard reçoit une notification. Il consulte son téléphone, un message de Thelma. Elle veut que je passe la voir. Un silence. Puis Solal, sans colère, sans rancune, murmure simplement. Alors vas-y. Et dis-lui que, je pense à elle. Édouard le regarde, touché. Le fossé qui les séparait semble, pour la première fois, un peu moins profond. Dans le salon des Tessiers, Constance verse 2 tasses de tisane tandis qu'Emmanuel tourne en rond, visiblement encore remonté après sa rencontre avec Doria. La naturopathie, mais sérieusement ? C'est une arnaque montée par des parapharmaciens en quête de marge. Des huiles essentielles, des graines de lin, et hop, 100 € la séance. Constance lève les yeux au ciel, amusée. Sauf que grâce à elle, j'ai dormi 8 heures d'affilée la nuit dernière. Et sans médoc. Rien que pour ça, je pense qu'on peut lui accorder un peu de crédit, non ? Tessier s'arrête, surpris. Il l'observe quelques secondes, plus touché qu'il ne le montre. Tant mieux, dit-il simplement, le ton plus bas. Un silence passe, puis Tessier s'assoit, pensif. Il regarde le vide un instant. Tu sais, je me sens mal, à propos de Thelma. J'ai rien vu venir. Aucune alerte. Elle était là, sous mes yeux, et j'ai rien capté. Constance s'approche, pose une main douce sur son bras. Ce n'est pas à toi de tout porter, Emmanuel. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Mais Tessier secoue la tête. Ça m'a rappelé Charlène. Sa période noire. Son regard perdu. Son silence. C'était le même. Et j'ai rien vu non plus. Il inspire lentement, puis lâche, plus doucement. Je vais réfléchir. Pour les cours de Doria. Si ça peut t'aider ne serait-ce qu'un élève à tenir debout, alors ça vaut peut-être le coup. À l'hôpital, dans la chambre de Thelma, la lumière du matin perce doucement à travers les stores. Thelma, encore faible mais lucide, reçoit la visite d'Édouard. Imani, en retrait, reste silencieuse. Après un moment tendu, Thelma brise la glace, la voix calme. Maman. C'est pas à lui que tu dois en vouloir. C'est moi qui ai menti. C'est moi qui ai demandé à Édouard de m'aider à inventer une autre vie. Il m'a suivi, oui, mais pour me protéger. Imani détourne les yeux, bouleversée. Je voulais juste te sauver, à ma manière. Thelma tente un sourire fragile. Alors peut-être qu'il est temps qu'on arrête tous de se faire la guerre. Un silence. Puis Édouard tend lentement la main vers Imani. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne la repousse pas. Dans le vestiaire, Tom ne tient plus en place. Appuyé contre son casier, il enchaîne les compliments à toute allure, le sourire vissé aux lèvres. Non mais sérieux, tu l'as regardée, Amy ? Elle est brillante, drôle. Elle a ce truc dans le regard. Et puis elle est stylée, elle cuisine comme une chef. Je sais pas, mais moi je sens qu'il se passe un truc. Face à lui, Lionel grimace légèrement. Pas vraiment convaincu. T'es sûr que t'es pas juste en crush comme d'hab ? Parce que bon, c'est pas parce qu'elle t'a souri 2 fois entre 2 siphons que c'est une déclaration d'amour. Tom l'ignore royalement, la voix exaltée. Elle coche plein de cases, mec. Et j'ai vraiment envie de la connaître. Genre, vraiment. Sans les filtres, sans les jeux. En mode sincère. Lionel lève les yeux au ciel, presque attendri malgré lui. Et si c'est pas réciproque ? Tu sais, elle sort à peine d'une période compliquée. Tu veux pas lui foutre la paix, juste un peu ? Tom hésite, mais son regard brille. Je veux pas lui forcer la main. Je veux juste être là. Et peut-être, qu'elle verra que je suis pas qu'un clown. Dans le jardin de l'Institut, Doria discute avec Alice et Hortense, installées autour d'une table en bois. L'ambiance est détendue, le soleil printanier réchauffe l'air. Alice l'observe avec curiosité. Donc Tessier vous a rappelé ?
Il vous a dit quoi exactement? Doria sourit, presque amusée. Qu'il voulait me revoir. Qu'il avait été trop abrupt la première fois, et qu'il voulait en savoir plus sur ma vision de la nutrition à l'école. Pas un miracle, mais un début. Hortense hoche la tête, déjà conquise. J'adore ce que vous proposez. Et franchement, ça nous ferait du bien, un peu plus de conscience dans l'assiette. Gaëtan arrive à ce moment-là, avec son entrain habituel. Si tu veux. Je peux te faire visiter l'institut. Vraiment tout. Même la salle des erreurs de cuisson, c'est mythique. Doria éclate de rire. Avec plaisir. J'aime bien sentir l'énergie d'un lieu avant de m'y investir. Et pendant qu'ils s'éloignent ensemble dans les couloirs, quelque chose de nouveau semble s'ancrer à l'institut, l'ouverture. La douceur, et peut-être un nouveau souffle. La chambre d'hôpital est silencieuse, baignée par la lumière douce du matin. Allongée dans son lit, Thelma fixe distraitement la fenêtre. Perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse à la porte. Tessier. Il entre sans frapper, comme à son habitude, mais son regard est différent. Moins dur. Presque inquiet. Je suis pas venu pour te faire la morale, dit-il simplement. Je voulais que tu saches une chose. Thelma tourne lentement la tête vers lui. Tu as ta place à l'institut. Et t'en as toujours eu une. T'es talentueuse, Thelma. Créative. Différente. Il marque un silence. J'ai pas oublié ce que t'as montré en cuisine. T'as du feu dans les doigts. Et c'est pas un mensonge ou une chute qui efface ça. Elle le regarde, bouleversée par cette reconnaissance qu'elle n'attendait pas. Je sais pas si j'en suis encore capable. Sa voix est faible. J'ai trop honte. J'ai trahi la confiance de tout le monde. Et je me sens vide. J'ai pas la force de revenir. Tessier secoue la tête, presque agacé par cette résignation. T'es en train de faire une énorme connerie. Tu vas laisser une erreur définir tout ton avenir? T'es meilleur que ça. Réfléchis bien. Il se dirige vers la porte, puis se retourne. Plus doux cette fois. Soit à l'heure en cours, lundi. Et il disparaît dans le couloir, laissant Thelma seule face à son dilemme. Pendant ce temps, à l'institut, la promo de Thelma est réunie dans le parc. Le silence est pesant, les visages graves. Solal prend la parole, les mains dans les poches. Elle m'a dit qu'elle voulait pas revenir. Un murmure d'étonnement parcourt le groupe. Elle veut faire un nouveau départ. Loin d'ici. Loin de tout ça. Gary baisse les yeux. Matteo serre les dents. Zoé regarde dans le vide, déçue. Olivia intervient, la voix calme mais ferme. Si c'est son choix, on doit le respecter. C'est sa reconstruction, pas la nôtre. Personne ne contredit. Mais dans leur regard, une chose est claire. Thelma va leur manquer. Parce qu'au fond, elle avait conquis leur respect même derrière ses mensonges. Et tandis que le vide qu'elle laisse se fait doucement sentir, chacun comprend que certains retours ne se font pas en courant, mais quand on est prêt. Et voilà. L'épisode 1151 d'Ici tout commence nous a laissé le cœur lourd mais plein d'espoir. Thelma est vivante, mais profondément marquée. Les masques sont tombés, les vérités ont été dites, et chacun à l'institut tente désormais de se reconstruire à sa manière. Entre le soutien bouleversant de ses camarades, la présence rassurante d'Olivia, les regrets d'Imani, et la main tendue inattendue de Tessier. Ce chapitre marque peut-être le début d'un nouveau chemin pour Thelma, si elle trouve le courage d'y croire à nouveau. Et vous, pensez-vous que Thelma reviendra à l'institut? Peut-elle encore regagner la confiance des autres, et la sienne? Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti face à cet épisode intense et humain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous avez été touché par cette histoire. On se retrouve très vite pour la suite, car à l'Institut Auguste Armand, chaque jour est une nouvelle épreuve. Et chaque épreuve est une chance de renaître. À bientôt.